Certaines batailles spirituelles, certains combats se remportent uniquement en étant unis à plusieurs dans la prière. Uniquement, je dis bien uniquement. Vous savez, il y a des problèmes, on n'en parle pas, on les prie. Ou il y a des problèmes, n'en parlez pas si on ne prie pas. Et ça fait que vous avez beaucoup d'amis, beaucoup d'intimes à qui vous confessez vos histoires, vos problèmes, des intimes avec qui vous ne priez jamais. Quel est donc ce niveau d'intimité? Ça veut dire que toi, tu es mon intime, mais on ne peut jamais prier ensemble par rapport à mes confessions. Donc vous avez des intimes, tout ce qu'ils entendent, c'est que tu t'es masturbé encore, tu as couché encore, mais jamais ensemble. À genoux, Seigneur, pardonne-le. Change sa vie, fortifie-le. Non, 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 moi je veux juste des intimes qui peuvent me comprendre. Ainsi, vous voulez des intimes qui cautionnent vos péchés, mais qui ne vont jamais intercéder afin que Dieu vous change. Parce que vous ne voulez pas changer. Et on choisit des intimes par rapport au type de péché que l'on veut continuer à communiquer ou encore qu'on veut continuer à pratiquer. Parce que si vous avez de vrais intimes spirituels, après savoir écouter, vous priez. Je me souviens un frère un jour que j'aime de tout mon cœur. Le frère est venu chez moi. De mon bureau. Il me racontait ses problèmes et tout, ses soucis. Et j'ai été ému de compassion pour sa vie. Et quand j'ai été ému de compassion pour lui, il m'a confessé, etc. Lorsqu'on a fini de parler, on s'est mis à prier. On s'est mis à prier. Il était 4 heures du matin. Et on a confessé. Il m'a confessé les choses. J'ai écouté. Lorsqu'on a fini, on s'est mis à prier. On s'est mis à prier. Et la présence de Dieu avait même rempli le lieu. Il y a 2 jours, j'ai rencontré un de mes frères dans le ministère. Il est apôtre de ministère. On s'est rencontrés, on discutait, on échangeait, on parlait. Et on parlait un peu de ce que Dieu allait faire avec lui dans quelques temps. Donc on échangeait par rapport à ça, par rapport à son avenir spirituel, par rapport à son avenir avec Dieu. Et pendant qu'on échangeait, à un moment donné, on ne s'est même pas dit il est temps de prier. Pasteur, on parlait. Et pendant qu'on parlait, à un moment donné, en fait, je ne lui ai pas dit on doit prier, mais nos esprits ont senti qu'à ce moment-là, c'était le moment de prier. Mais comment vous avez des intimes, mais vous ne sentez jamais qu'il faut prier ensemble? Vous ne vous concordez jamais pour prier ensemble. J'ai encore un autre témoignage. Le pasteur Jean Field. Au début, lorsqu'on s'est connecté, vous le savez, j'étais un peu réticent à cause des blessures en amitié que j'avais eues auparavant. À un moment donné, le pasteur me fait comprendre qu'il a un profond fardeau pour la jeunesse également. Il veut voir les jeunes être sauvés. Je dis, ok pasteur. Et l'église était encore à l'époque de Noisy-le-Grand. J'ai dit, écoute pasteur, on va se voir le vendredi, on va veiller en prière. Il m'a dit, il n'y a pas de souci. On s'est retrouvés à Noisy-le-Grand. Nos Bibles, nos serviettes. On n'avait jamais eu à prier ensemble. On ne se connaissait pas forcément. Et vous savez aujourd'hui, la relation que lui et moi on a. Mais cette relation est née d'une veillée de prière. Notre relation est née d'une nuit de prière. On s'est retrouvés seul à seul. De minuit à 6 heures du matin. Et nous étions là. Au départ, on a échangé. On a discuté. On a parlé. On a dit, bon, maintenant, prions. Et on s'est mis à prier. À prier. Et ça veut dire que nous étions en train de prier pour la jeunesse, ne sachant pas que nous étions en train d'enfanter notre relation. Ne sachant pas que nous étions en train d'enfanter notre relation. Je vous assure, ne laissez pas votre âme ou votre chair être dérangée par le sentiment de une personne que vous connaissez veut vous encourager à prier avec elle, mais tu sens que tu es comme gêné. Tu es gêné pourquoi? Parce que nous ne sommes pas gênés pour aller manger. Voyez? On n'est pas gêné quand on nous propose d'aller manger. Lorsqu'on nous dit, écoute, allons manger, mais on est toujours gêné quand ça concerne les choses spirituelles. Pourquoi? Parce que je ne veux pas trop qu'on sache quelle est ma vraie vie de prière. Et on estime que les amitiés où les gens veulent trop prier, ils en font trop. Tu vois? Tellement ton système de pensée a été affecté par la chair, tu as l'impression que ceux qui sont spirituels en font trop par rapport à leur spiritualité. Et c'est dans ça qu'on est aujourd'hui. Les chrétiens estiment que trop prier, c'est être un TTS. Et ça fait qu'on n'a plus de conversation de je suis en 3 jours à sec. Je suis en 5 jours. Je suis en 21 jours. Et toi, ça va actuellement spirituellement? Et dès qu'une personne me demande comment ça va spirituellement, je me braque. Je me braque. Alors que ça doit être une conversation normale. Normale.
et vous marchez avec des gens qui ne vous fortifient pas spirituellement, et vous vous étonnez quand demain la relation ne tient pas. Il n'y a jamais d'échange spirituel. Vos meilleures conversations, c'est critiquer. Vos meilleures conversations, c'est la rébellion. Vos meilleures conversations, c'est parler des autres. Mais jamais prier pour les autres. Ok, on fait une pause. Qui sont les amis avec qui vous priez? Réfléchissez. Réfléchissez. Mon best, ma best. Où sont-ils? Beaucoup d'amis avec qui évangéliser, très peu d'amis avec qui prier. Parce que dans l'évangélisation, il y a une forme de gloire. Dans la prière, il n'y en a aucune. Lorsqu'on va évangéliser, il y a une forme de gloire. Certains évangélisés est dans une zone de confort. Mais je connais très peu de personnes où la prière est une zone de confort. La prière demande de se dépouiller. La prière demande, mes amis, parfois de se mettre à nu. La prière demande de révéler parfois les mots étranges que je dis à Dieu. La prière peut révéler mes faiblesses vocales, mes faiblesses en termes de vocabulaire. Où sont vos amis de prière? Où sont vos amis de prière? Et si vous n'en avez pas, devenez un ami de prière. Imaginez, on parle de vous comme étant celui qui aime la prière, mais qui m'a fait aimer la prière. Imaginez ça. Ah non, moi j'ai un ami, c'est qui? C'est elle. Elle ou il m'a fait aimer la prière. Waouh! Quel témoignage devant Dieu. Celui-ci m'a fait aimer la prière. Toi, tu fais aimer seulement les fesses des femmes. Celui-ci m'a fait aimer la prière. Celui-ci m'a fait aimer la prière. Celle-là m'a fait aimer la prière. Il m'a fait aimer le jeûne. Il m'a fait aimer la consécration. Ils m'ont fait aimer la prière. Certaines batailles spirituelles peuvent se gagner lors de nos réunions si seulement on s'unit pour de vrai. Le problème, c'est que certains également, vous ne considérez pas les réunions du mercredi et celles du dimanche. Certains viennent à l'église, et bien comme s'ils vont, je sais pas, à un lieu habituel. Alors que ce lieu habituel peut être un lieu de transformation habituelle. Ça peut être un lieu de transformation habituelle. Ça veut dire que mon problème du dimanche 1 peut être réglé. Et il y a le dimanche 5. Et le dimanche 5, l'unité peut pouvoir encore à mes besoins par la grâce de Dieu. Mais je prie comme d'habitude. Et même si nous avons plusieurs cultes, dans les différents cultes, Dieu peut faire différentes choses. Dans les différents cultes, il peut exaucer différemment. Seigneur, aide-nous à prier dans l'unité. Aide-nous à prier dans l'unité. Aide-nous à prier. Aide-nous à prier. Pas à prier sur TikTok. À prier devant les gens. Aide-nous à vraiment prier, à vraiment, je dis bien vraiment prier, vraiment prier, vraiment prier, vraiment prier. Premièrement, plusieurs ne prient plus dans l'unité parce qu'il y a un manque de connaissance sur la puissance de l'unité des hommes devant Dieu. Voici également une deuxième raison qui fait qu'il y a un problème de prière d'unité. C'est parce que plusieurs viennent à l'église que pour eux. Plusieurs viennent à l'église uniquement pour leur propre personne. Ainsi, lorsque vous venez à l'église uniquement pour vous, cela est aussi visible dans votre prière dans l'unité. Et j'ai mis ici que quand vous venez à l'église uniquement pour vous, cela est visible même quand vous priez. Et puis vous devez apprendre à vous dépouiller de la pensée de « je viens à l'église seulement pour Dieu ». C'est une pensée charnelle. On vous l'a dit plusieurs fois, c'est comme si vous ne voulez pas comprendre. Parce que si vous ne venez à l'église que pour Dieu, restez chez vous. À partir du moment où vous venez à l'église, ce n'est plus seulement vous et Dieu. C'est vous, Dieu et les autres. Ainsi, ceux qui préfèrent rester chez eux sont juste des orgueilleux. Si vous voulez juste un truc avec Dieu, ne venez pas à l'église. Mais ce grand Dieu, lorsqu'il vous a sauvé, il nous a sauvés pour la communion. Certains, vous n'aimez pas le verset qui parle de la persévérance dans la communion. Mais regardez, lorsque vous venez à l'église, uniquement pour vous, j'ai mis que cela va être visible par votre manière de prier dans l'unité. Exemple, quand il s'agit de prier ensemble, vous ne priez pas. Parce que c'est vous qui décidez quand je prie. Et c'est pas que l'esprit vous pousse à ne rien dire. Non, c'est vous qui vous estimez que non.
Il prie, moi je prie pas. Et tout le monde se met à prier, tu as les yeux ouverts. Tu es là. D'autres même vous regardez, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se fait? Et ça c'est l'un des signes parfois que vous voulez faire ce que vous voulez dans l'unité. Sachant que dans l'unité on se soumet au groupe. Ce n'est pas beau d'avoir une personne qui dans l'unité va être différente. Et ça se voit même quand on prie. Nous sommes tous en train de prier à l'unité, à l'unisson, et une personne veut sortir du lot. On a eu des cultes comme ça. Nous sommes en train de prier. Ça, c'était à l'époque. Une maman veut à tout prix montrer que là, elle, à ce moment-là, elle est sous l'esprit. Elle a reçu une prophétie. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Et à ce moment-là, elle veut montrer à tout le monde qu'effectivement, c'est l'Éternel. Mais ok, tu as fait ça une fois, maman. Mais genre 4 dimanches de suite. Dès que l'atmosphère se charge un peu, c'est toujours à toi, maman, que Dieu veut parler. Ou alors il y a d'autres spécimens dans l'unité. Vous ne voulez jamais faire les choses comme les autres. Soit tu vas vouloir prophétiser à tout prix, ou alors tu vas vouloir montrer que toi là tu as un niveau de langue différemment. Mais écoutez-moi, certains vous ne savez pas que Dieu sait que la prière en langue que vous faites en public n'est pas celle qu'il vous a donnée. Dieu sait que la manière de prier que vous avez en public, ce n'est pas votre vraie manière de prier. Quand tu es en public, ta voix est grave. Pourquoi? Alors que tu sais que seul avec Dieu, ta voix n'est pas grave. Et voici une vérité. Ceux qui prient longtemps savent une chose. On ne prie pas longtemps voix grave. On ne prie pas longtemps voix grave. La voix grave, souvent lorsqu'on prie, elle intervient dans des courts instants. Mais on commence à prier Remaba, Yemosina, Zapalia. Écoutez, si vraiment tu avais une vie de prière en lien avec une telle voix, tu n'aurais plus de voix. Et la prière ne commence pas d'abord par l'intensité d'une voix. Ainsi, je prie même quand je me tais parfois. Mais je prie aussi même quand le son n'est pas extrême. Ceux qui prient la nuit le savent. Ils le savent. Donc tu as prié chez toi seul, Rebaba, à 2 heures, frère. Parfois, certaines manifestations de prière, du moins auditives que vous avez, c'est juste pour vous montrer. Alors que vous ne vous rendez pas compte que les hommes peuvent entendre votre voix quand Dieu seulement regarde. Et il sait qu'il ne peut pas vous exaucer parce que vous priez pour la louange des hommes. Et quand les hommes dans leur cœur disent mais waouh, ça se voit qu'il a une vie de prière extraordinaire, c'est fini pour Dieu. C'est fini avec Dieu parce que vous avez été exaucé. Oui, oui. Vous avez été exaucé parce que l'objectif était de se glorifier. Certains vous venez juste à l'église, et bien juste pour vous également. Donc soit vous ne priez pas, ou quand vous priez, vous ne tenez pas compte des autres. Soit vous priez, vous ne priez pas du tout, et vous ne tenez pas compte des autres. Quelqu'un me dira, mais apôtre, pourquoi dois-je tenir compte des autres? Lisons un verset dans 1 Corinthiens 14, 6 à 9. 1 Corinthiens 14, 6 à 9. Lisons. Je lis la parole de Dieu. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en parlant en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? Si les objets inanimés qui rendent un son, comme une flûte ou une harpe, ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Poursuivons. Et si la trompette rend un son confus qui se prépara au combat. De même, vous, si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment sera-t-on ce que vous dites? Comment sera-t-on ce que vous dites? Écoutez, lorsqu'on vient à l'église, nous venons pour Dieu, mais aussi pour les autres. Si vous n'intégrez pas en vous que vous venez à l'église aussi pour les autres, c'est pourquoi vous allez quitter à cause des autres. Beaucoup sont venus avec la pensée de « je viens pour tout sauf pour les gens ». Alors que vous devez accepter
que l'on vient aussi à l'église pour les gens. Écoutez, j'ai entendu des chrétiens dire, mais moi, je sais pas, ça me fait bizarre, ma seule vie sociale, c'est les frères et sœurs de l'église. Nous sommes des chiens? Hein? Nous sommes je sais pas, des personnes sans valeur? Sans intelligence? Ouais, mais avoir que des gens de l'église comme vie sociale, je sais pas, c'est bizarre. Mais qui sommes-nous en fait à tes yeux? Qui sommes-nous à tes yeux en fait? Qui sommes-nous? Vous ne comprenez pas que Dieu vous donne aussi une vie sociale par vos frères et sœurs en Christ. Je ne suis pas en train de dire de ne pas en avoir une vie en dehors de l'église, mais mépriser cette vie-là, c'est mépriser un don de Dieu. Ainsi, regardez, venir à l'église sans pour autant quelque part accepter les autres, ça n'a pas de sens, mais j'irai plus loin. Lorsque vous priez, vous devez impérativement considérer les autres. Écoutez, Paul dit, dans 1 Corinthiens 14, 6, 9, il dit, de quelle utilité vous serais-je? Ainsi, lorsqu'on se retrouve dans l'unité pour prier, ma prière doit être utile. Lorsque vous priez, votre prière doit être utile. Ça fait que si vous priez plus en langue que par l'intelligence, vous rendez votre prière inutile. Parce que la langue me fortifie, elle ne fortifie pas mon voisin. Donc, quand on se rassemble, on peut prier en langue. Cependant, on peut prier par l'esprit. Mais la volonté parfaite de Dieu, c'est que nous puissions aussi revenir par l'intelligence afin d'être utiles. Utile, c'est quoi? C'est que lorsque je prie par l'intelligence, mon voisin doit entendre. Ça peut le fortifier. Certains, vous ne priez pas de peur que le voisin entende. Or, il doit entendre. Vous ne priez pas de peur que le voisin entende. Oh non, je ne prie pas bien. Oh non, je ne sais pas prier. Ou encore, non, l'objectif aussi de la prière d'unité, c'est que pendant que je prie, ma prière peut encourager. Pendant que je prie, ma prière fortifie. J'irai plus loin. Certains, vous ne vous rendez pas compte que certaines de vos prières en unité sont des consolations. C'est pourquoi des fois lorsque vous priez et que vous aimez vous balader, arrêtez. Des fois restez à votre place, que le voisin entende. Je ne prie pas pour me glorifier, je prie pour édifier. Certains ne savent même pas que dans leur prière dans l'unité, ils sont en train de prophétiser ou d'annoncer les oracles de l'Éternel. Seigneur, tu es Dieu. Et tu ne mens jamais, sachant que le voisin vient de vivre une situation où elle a l'impression que Dieu lui a menti. Mais pendant que tu pries, tu dis au voisin, Dieu ne ment point. Dieu n'a pas changé. Dieu est fidèle. Dieu ne change point. Et c'est comme si certaines de mes prières révèlent à plusieurs la nature authentique de Dieu. C'est pourquoi nous devons faire attention aux modérateurs qui conduit les temps de prière ici. Tu veux être un modérateur, toi tu montes à la chaire, tu veux dire quoi aux gens? Tu dis seulement prier, prie aussi. Prie aussi. Est-ce qu'on peut lever la voix? Élève la voix toi aussi mon frère. Élève. Il dit de quel... Lisons 1 Corinthiens 14, 6. Et maintenant frères, de quelle utilité vous serais-je? En fait, être ensemble, c'est pour être utiles les uns aux autres. C'est ainsi que Dieu nous aide. Nous-mêmes, pasteurs, ou encore les personnes avec des positions d'autorité, on doit vraiment faire attention quand les gens nous servent trop. Vraiment, on ne doit pas s'habituer à ce que les gens nous servent. Parce que la Bible, c'est quoi? Se servir les uns les autres. C'est pourquoi lorsque des fois, j'essaye d'aider des gens, oh non, apôtre, pas toi. Pas toi quoi? Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Vous voulez voler les hasselettes des gens? Par rapport à quoi? En fait, je vous assure qu'une belle église, c'est pas quand le pouvoir est constamment centralisé. Mais une belle église, c'est quand les pasteurs servent les brebis servent les pasteurs, les brebis se servent entre elles. Tout le monde se sert. On ne sait pas qui est cuisinier, on ne sait pas qui est client. En fait, c'est ça le corps. À telle enseigne que la main peut aider le pied.
Le pied peut aider le pied gauche. La main gauche peut venir ici sur la tête. Mais c'est la tête qui drive aussi. En fait, c'est ça le corps. C'est ça le corps. Mais beaucoup vous désirez rentrer dans votre appel pour être servi. Quand vous rentrez dans l'appel, il est question encore de servir les gens. Et lorsqu'on parle de l'honneur, vous êtes content. L'honneur, j'ai partagé dernièrement que certains frères, certaines sœurs sont pour vous des aînés ou des pères. Il faut les voir. Amen, amen. Vous êtes content de ça? Tout le monde se voit aîné. Personne ne veut être le petit. Alors que c'est le petit que tu vois pour élever. Tout le monde veut être en haut. Mais vous ne vous rendez pas compte que être en haut, ce n'est pas toujours la bonne place. En fait, si tu es en haut, sans savoir redescendre, c'est une mauvaise place. Je vous assure que tous ceux qui aspirent à être en haut, habituez-vous en bas d'abord. Familiarisez-vous avec le en bas. Parce que tous ceux qui savent demeurer dans une attitude de serviteur ont vu Dieu. Mais oui, ils connaissent Dieu. Ils ont le cœur pur. Ils ont le cœur humble. Ne vous habituez pas aux honneurs, mes pasteurs, les responsables. Ne vous habituez pas aux honneurs. Soyez toujours mal à l'aise avec ça. Soyez mal à l'aise. Soyez mal à l'aise. Donc ceux qui viennent à l'église, pour eux, soit vous ne priez pas, ou soit vous ne priez pas avec la pensée de je dois être utile. Je prie n'importe comment, des fois je gesticule, des fois je veux même casser la chaise. Des fois je fais des choses centrées sur moi. À telle enseigne, des fois qu'on a vu des vidéos, on a dit au Seigneur, exauce-le en premier. Il fait un salto en prière, son pied est en haut, ses mains sont en bas, pied au mur. L'intercession, pied au mur. T'entendre prier peut faire du bien à quelqu'un et le pousser aussi à prier à son tour. Il y a des nouveaux convertis qui ne savent pas quoi dire. Tes mots sont leurs mots. Beaucoup de nouveaux convertis écoutent les prières. Mais oui, beaucoup le font. Beaucoup ont besoin d'entendre des aînés prier, d'entendre des frères s'adresser à Dieu avec des mots simples, des mots d'enfants, des mots de personnes qui aiment seulement Dieu et non pas qui veulent montrer. Je vous dis, c'est tellement moche de prier pour se glorifier. Et on le ressent. Quand je fréquentais ma première église, le dimanche, on avait toujours un temps d'intercession, comme un pré-culte, mais c'était aussi avec le peuple qui venait assez tôt. Et lorsqu'on priait, il arrivait que parfois, la prophétesse de l'église, elle disait aux gens, eh bien, est-ce qu'une personne veut élever la voix? Waouh! Une compétition de prière. Même si vous n'êtes pas, vous savez, gens le plus spirituel, vous pouvez sentir, sans comprendre ce que vous ressentez, mais sentir qu'une personne prie par l'esprit et s'est chargée de Dieu. Vous pouvez sentir aussi quand une personne prie par la chair. Même si les mots sont beaux. On était plusieurs. Elle dit, est-ce qu'une personne voudrait élever la voix et dire merci à Dieu? Ce qu'on entendait. El Shaddai, Nissi Jireh. Oh, qui est comme toi? J'ai parcouru ici et là. Les montagnes ont été élevées. Et quand la mer, j'ai dit, oh? On dit juste prier pour le culte, le début, et puis il dure longtemps. Et puis à la fin, ça s'excuse d'avoir beaucoup prié car trop d'inspiration. Je dis bien car. Un jour, une sorte de petite fille comme ça commence à prier. Maintenant, regardez la prière. Seigneur, merci. Je t'aime. Oh, quelle présence de Dieu. Quelle présence de Dieu. Et certains vous estimez, tu me parles maintenant, que vous ne savez pas prier parce que vous bégayez en prière. Qui vous a dit que bien prier, c'est bien parler? Qui vous a dit que bien prier, c'est bien parler? Et ça fait que vous avez l'impression que vous n'avez pas un bon vocabulaire spirituel parce que quand vous parlez, vous bégayez alors que vous ne discernez pas que c'est votre cœur qui essaie de bien s'exprimer à son amoureux. Vous savez que les prières les plus profondes ne sont pas celles où on dit beaucoup de mots. Il y a un niveau de prière, on ne parle pas beaucoup. Seigneur, je n'ai que toi. Touche mon cœur. Change ma vie. Je veux juste te servir. Je veux juste marcher avec toi. Ah, Seigneur. 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 Et lorsque vous dites Seigneur, il entend autre chose.
Il entend les motivations derrière les prières qu'on fait monter vers lui. Dis voisin, sois utile dans la prière d'unité. Dis un voisin, sois utile dans la prière d'unité. Le but lorsqu'on se retrouve comme une église, c'est que ma prière soit utile à celui qui m'écoute. Qu'elle soit utile à mon voisin. Ne cherchez pas à vous impressionner les uns les autres.